Au chapitre 6, on a vu qu'il y avait une relation entre la première dérivée puis la vitesse, puis la deuxième dérivée puis l'accélération d'un objet. Ça, ce que ça dit vraiment, c'est que la vitesse, c'est une primitive de l'accélération, puis que le déplacement, c'est une primitive de la vitesse. Si j'ai l'accélération, je devrais pouvoir calculer la vitesse. Puis si j'ai la vitesse, je devrais pouvoir calculer l'accélération. En fait, on peut dire un peu plus. Si je connais la fonction d'accélération puis des bornes d'intégration, je peux même calculer la différence de vitesse entre le point de départ et le point final. Pareillement, je peux calculer la distance entre le point de départ et le point final si je connais la vitesse sur l'intervalle d'intégration dans son entièreté. Quelqu'un se promène en avion et laisse tomber par accident une boîte ou un biscuit. Le biscuit se dirige vers le sol avec une accélération constante de 10 mètres par seconde carrée. Quand est-ce qu'on s'attend à ce que le biscuit atteigne le sol? Ben ici, j'ai de l'information au sujet de l'accélération. Et je veux trouver quand le biscuit atteint le sol. Laissez-moi tracer le truc. Là. Voici l'avion qui se promène, voici le biscuit qui tombe. Avec une accélération constante de 10 mètres par seconde carrée. Elle se promène à une altitude de 2 km. Donc ça, c'est 2000 mètres. Je suis intéressé à savoir combien de temps ça prend pour parcourir le 2000 mètres dans son entièreté, étant donné que le biscuit va aller de plus en plus vite au fur et à mesure qu'il tombe de plus en plus loin. Parce qu'il y a une accélération qui est positive. Ici, il va de soi qu'on néglige les effets de la friction, de la résistance à l'air. Ça fait qu'il n'y a pas de résistance. Ouais, on va orienter le problème, comme je vous ai dit, de sorte que la vitesse positive se dirige vers le sol. Fait que ce qu'on sait, c'est que l'accélération, elle est constante. C'est toujours égal à 10. Puis t égale à 0, ça correspond à l'instant où le biscuit tombe de l'avion, commence à descendre. La vitesse du biscuit, c'est la primitive de l'accélération. L'accélération, c'est 10. Seulement 10. Fait qu'on fait l'intégrale de 10, ça nous donne 10t plus k. Puis k ici, c'est une constante d'intégration. A priori, on ne sait pas c'est quoi, mais en pratique, on peut trouver c'est quoi, parce qu'on remarque là au début du voyage, sa vitesse verticale était nulle. Fait que ce qu'on sait, c'est que la vitesse au départ était nulle. Donc, puisque p de t égale à 10t plus k, je devrais pouvoir remplacer t par 0 dans ma formule, puis obtenir une égalité. Ben, la vitesse de 0, c'est 0. La vitesse au temps 0, c'est 0. Mais selon la formule, ça va être 10 fois 0 plus k. Ce que ça me dit, c'est que la constante d'intégration, c'était pas n'importe quelle constante, c'était spécifiquement la valeur constante nulle. Fait que la vitesse de l'objet, c'est pas 10t plus k, c'est 10t tout court. Si c'était n'importe quoi d'autre que 10t plus k, ça veut dire qu'au départ, la vitesse initiale n'était pas nulle. Ça pourrait arriver, par exemple, si l'aviatrice n'avait pas seulement laissé tomber le biscuit, mais elle l'avait lancé avec une vitesse initiale. C'est pas ça qui est arrivé ici. Et là, supposons que T2, c'est le moment où l'objet, le biscuit, atteint le sol. Ce qu'on sait, c'est que la distance entre la position de l'objet au temps de départ, puis sa distance verticale, une fois qu'elle atteint le sol, c'est 2000, parce qu'il y avait 2 km de distance. Fait que 2000, c'est supposé être la valeur, la différence entre le déplacement au temps 2 puis au temps initial. Puis ça, ben, selon le théorème fondamental du calcul, c'est l'intégrale entre le point initial 0 puis le point de départ T2 de la vitesse.
Fait qu'on intègre entre 0 et t2 la fonction 10t. Puis 10t, on connaît sa primitive, c'est facile à calculer. C'est 10 fois t au carré sur 2, ce qui simplifie, qui donne 5 fois t au carré entre t2 puis 0. Fait que ça, je peux l'évaluer. Même si je ne connais pas la borne d'intégration, je peux la remplacer ici. Là. Fait que ça me fait 5t au carré, 5t2 au carré moins 5 fois 0 au carré. Puis évidemment, 5 fois 0 au carré, ça disparaît, ça devient 0. Fait que je me retrouve à avoir à résoudre l'équation 2000 qui est égale à 5t au carré. Je divise par 5 des deux bords, j'ai 400 qui est égal à t au carré. Donc t au carré, ben, c'est la racine de 400, c'est plus ou moins 20. C'est soit 20 secondes, soit moins 20 secondes. Ça peut pas être moins 20 secondes parce que moins 20 secondes, ça voudrait dire que l'objet est tombé puis atteint le sol avant de commencer à tomber, ce qui se peut pas. Fait que ça prend 20 secondes pour atteindre le sol. Si l'accélération constante est de 10 mètres par seconde. Carré. Maintenant, vous avez un autre objet qui se déplace en ligne droite et qui a une accélération. Cette accélération-là peut être 2t plus 1, par exemple. Si on vous dit que son parcours commence à une vitesse de 1 mètre par seconde, puis qu'après 10 mètres, après 2 secondes, il a parcouru 10 mètres, enfin, je peux aussi vous demander quelle distance il a parcouru après 8 secondes. Il faut que ça soit plus que 10 mètres. L'objet se dirige en ligne droite, l'accélération est positive. Puis, ben, 8 secondes, c'est plus que 2 secondes. Fait que la réponse finale devrait être plus grande que 10 mètres. Mais qu'est-ce que ça devrait être exactement? Ben, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, ce qui veut dire que la vitesse, c'est la primitive d'accélération. On a une forme pour l'accélération, c'est supposé être 2t plus 1. La primitive de 2t plus 1, ça va être t au carré plus t plus k. La primitive de 2t, c'est t au carré. La primitive de 1, c'est t. Il y a toujours une constante d'intégration. Ce qu'on sait, c'est qu'au départ, la vitesse, quand t est égal à 0, c'est 1. 1 mètre par seconde. Fait que si on remplace t par 0 dans la formule pour la vitesse, il faut que ça nous donne 1. Ça fait 0 au carré plus 0 plus k. Donc, k qui est égal à 1. On n'a pas le choix, la constante d'intégration c'est 1. Puis la vitesse est donnée par cette formule-là. C'est seulement vrai, évidemment, si au départ, on avait une accélération de 2t plus 1, puis une vitesse initiale de 1 mètre par seconde. En même temps, la primitive de la vitesse, c'est le déplacement. Parce que la vitesse, c'est la dérivée du déplacement. Fait que si on intègre la vitesse, on va trouver le déplacement. L'intégrale de la vitesse, c'est l'intégrale de t au carré plus t plus 1. Ce qui veut dire que ça nous fait t à la 3 sur 3 plus t au carré sur 2 plus t plus une constante. Mais ça, c'est, si vous voulez, ce qui se passe entre le temps 0 et le temps t. On sait qu'après 2 secondes, l'objet a parcouru 10 mètres. Fait que si je remplace t par 2, ça doit me donner 10. Je remplace t par 2 dans cette expression-là. J'ai 2 à la 3 sur 3 plus 2 au carré sur 2 plus 2 plus c, que je cherche à déterminer, doit être égal à 10. Et si je fais la simplification, ben ça va me donner que c est égal à 10 tiers. Fait que la fonction de déplacement, ça va être t à la 3 sur 3 plus t au carré sur 2 plus t. Ça, on l'avait déjà calculé quand on a trouvé la primitive de la vitesse, plus la constante d'intégration spécifique au problème qu'on a obtenu parce que le déplacement après 2 secondes, c'était 10. Ça donne 10 tiers. Fait que ça, c'est la formule en général quand S est égal à T. Nous, on s'intéresse à ce qui se passe quand T est égal à 8. Quand T est égal à 8, je remplace T par 8 là-dedans, puis on se rend compte que l'objet a parcouru 214 mètres après 8 secondes. Je ne ferai pas le dernier exemple avec vous.
ça serait important de bien le comprendre. Vous le lirez dans les notes. Vous assurez que vous êtes capable de répondre à ce genre de questions-là.